ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suis-moi, dit le Seigneur. L'homme se leva et le suivit. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mes chers amis, tout appel, toute vocation est un don. Et toute vocation implique un changement, c'est-à-dire il y a un déclic qui s'opère. Nous avons écouté dans l'Évangile que Lévi, Matthieu, est un collecteur d'impôts. Si nous voulons nous mettre un peu dans le contexte de ces genres de personnes, un collecteur d'impôts, il est toujours attaché à sa petite table, les yeux fixés sur ses monnaies, sur ses biens, ce qu'il collecte. Il a une certaine vigilance accrue sur l'argent de telle manière que ses regards ne sont pas fixés sur d'autres choses. Non? Si toi tu viens pour donner ton impôt, ce qui importe, ce n'est pas toi. Ce qui importe pour le collecteur, c'est ce que tu lui donnes. C'est pour cela que ce sont des gens impardonnables. Que tu lui dises aujourd'hui que je n'ai pas suffisamment pour te payer. Il y a certains qui te disent, moi je suis ici, c'est pour que tu me donnes ce dont, ce qui me revient. Ce que je dis que ce sont des gens qui sont rigides par rapport à la loi. Imaginez Matthieu dans ce contexte, les yeux fixés sur sa table de collecteur. Comme nous le voyons aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans nos pays africains et autres, et les cambistes, ceux qui ont des petites tables qui font des changes, ce sont des gens qui sont attachés à ce qui est sur la table. Et quand ils lèvent les yeux, c'est pour faire appel à un client, interpeller quelqu'un. Mais ce ne sont pas des gens qui se préoccupent pour ceux qui passent, mais ils se préoccupent pour ce que ces personnes-là peuvent les donner. Et c'est dans ce contexte que se situait Lévi. Il a suffi juste une parole d'un homme pour que Lévi puisse lever les yeux sur sa table de collecteur pour les fixer sur une personne. Et se fixer les yeux sur le Christ n'est pas seulement dans le contexte ici, ce n'est plus dans le contexte de ce que le Christ peut lui donner. Mais il y a une rencontre qui s'est opérée. C'est là le nœud de toute vocation, mes chers amis. Il y a une rencontre qui s'est opérée, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Lévi. Et seulement ces paroles du Christ, suis-moi, ont fait changer Lévi. On l'ont amené à changer d'horizon. Un appel, une réponse. L'évangile ne nous dit rien sur
si Lévi a dit quelque chose, après, quand le Seigneur lui a adressé l'appel, l'évangile ne nous dit rien. Un appel, une réponse. Et Lévi ne s'est pas attardé à penser à la réponse à donner au Christ. Il s'est levé et il a suivi. Nous autres, nous pouvons penser, regardez, tant de sommes qu'il a laissées là-bas. Et toute cette somme-là qu'il a collectée, pourquoi il va les laisser? Nous avons déjà commencé à faire des calculs. Et oui, il va laisser tout cela pour suivre le Christ? Eh bien oui. La rencontre avec le Seigneur change l'horizon de vie. Et c'est ce que nous dit Benoît XVI dans les premières paroles, dans les premières phrases de son encyclique Deus Caritas Est. Le christianisme, être chrétien, ne consiste pas en une théorie, en une doctrine philosophique, quelque chose qu'on a lu dans un livre, en une idée, mais en une rencontre avec un événement, une personne qui change l'horizon de vie. C'est à cela, toi et moi, nous sommes appelés. Est-ce que l'horizon de ta vie a vraiment changé dans cette rencontre avec le Seigneur? Tu t'es laissé que lui-même puisse te mener vers les bons pâturages? Ou bien tu es à sa suite, mais tu veux faire ce que tu veux? Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est pour toi et pour moi que le Seigneur est venu. Et si c'est pour nous qu'il est venu, pourquoi ne pas nous faire voir pour qu'il puisse nous mener à lui? Pourquoi alors se cacher à la face du Seigneur? Maintenant, il s'est révélé en son Fils. Il ne cache plus sa face comme dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé à l'homme en prenant notre nature humaine. C'est pour notre amour. Et c'est cette surabondance de l'amour du Christ, l'amour de Dieu, qui est aussi parvenu au cœur de Lévi. Demandons-nous, quel est ce rideau-là qui, jusqu'à présent, nous cache la face afin que le Christ ne puisse pas nous voir? Quel est ce rideau-là qui nous sépare? Peut-être nous allons penser que dans le cas de Lévi, c'était cet argent-là, ces impôts. Mais c'est plus que cela. Parce que le rideau qui nous sépare du Christ n'est pas seulement dans les choses éphémères, mais plutôt dans notre cœur, dans nos pensées. Où est-ce que nous allons dans nos pensées? Quelles sont ces idées que nous faisons sur notre propre vie, sur notre propre personne, sur notre relation avec les autres? C'est en cela. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que, une fois que nous parvenons sincèrement à reconnaître le rideau qui nous sépare encore du Seigneur, nous puissions lui demander: Seigneur, aide-moi à lever ce voile, cette voile-là, pour pouvoir voir ta face, pour pouvoir, une fois que je te reçois, pour pouvoir faire de ma personne cette demeure éternelle. Parce que sans toi, je ne suis rien. Nous sommes tous appelés à aller à sa suite. Mais si nous ne nous laissons pas pour que sa voix nous transperce, cet appel nous transperce jusqu'au très fond de nous, nous allons penser qu'il ne nous appelle pas. Et plutôt sommes-nous qui sommes sourds à l'appel du Christ. Qu'il vienne à notre aide et que Saint Matthieu intercède aussi pour nous, à ce que ce déclic-là qu'il a amené à laisser tout pour suivre le Christ, que nous aussi nous puissions nous laisser vivre cette expérience de la rencontre personnelle et effective avec le Christ dans notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous y aide.